On est là pour vibrer, merde. On est vraiment en coup de gueule. Putain, mais non, mais c'est vrai, parce que tu vois, tu te prends une claque, mais fuck, quoi. Mais vis, en fait. Bienvenue dans Feminity Podcast, le premier podcast féminin sans tabou made in Belgium. Et ça, c'est grâce à vous qui venez à chaque épisode écouter tout ce qu'on raconte toute la journée. Beaucoup de conneries, mais beaucoup de chouettes choses aussi. Mais beaucoup de chouettes choses aussi, mais évidemment. Et qui venez évidemment pour nous soutenir, peut-être découvrir de nouvelles choses, rigoler, passer un moment en fait finalement entre copines parce que c'est un peu la base de Feminity. Moi, c'est Chloé. Et moi, c'est Anouk. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait parler d'un sujet parce qu'on en a marre. Donc en fait, ce podcast est un coup de gueule, un coup d'état. Il y en a ras le cul. Des phrases qu'on entend trop souvent. Des phrases qu'on entend trop souvent, comme par exemple, vas-y Anouk, je te laisse faire la première. Tu es une femme incroyable. Tu as tout ce que je recherche. Tu as tout ce que je recherche, mais ça va pas le faire. Et puis, j'ai pas envie de souffrir. Et je vais pas me mettre en couple avec toi, en fait. Je ne passe pas le cap. C'est insupportable. Cette phrase de « ouais, mais j'ai peur de souffrir », en fait, il y en a marre. Mais tu réponds exactement à chaque critère au millimètre près de ce que je cherche. C'est-à-dire que s'il y avait une personne qui pouvait représenter tout ce que tu recherches, c'est toi. Mais non. Mais malheureusement, c'est ça le truc qui fait un peu chier, je trouve, dans les relations actuelles. C'est qu'Anouk et moi, en fait, on en a parlé off. Et on devait parler d'un autre sujet qui va peut-être rentrer finalement dans ce podcast-ci. Mais on s'est dit, il y en a juste marre parce que c'est tout le temps la même chose, en fait. C'est tout le temps des hommes qui viennent vers nous, qui nous disent à quel point on est des femmes géniales, qu'on coche toutes les cases, que ci, que ça. Et pour au final ne jamais vraiment s'engager avec nous par peur de, peut-être se sentir pas assez, pas suffisant, sentir qu'en fait, ils vont lâcher le contrôle et donc peut-être vraiment tomber amoureux. Et donc, ça veut dire que potentialité de souffrir. Mais en même temps, est-ce que c'est pas ça qu'on veut, bordel, tu vois? Mais vivre vraiment l'amour. Vivre l'amour pas souffrir. Et avec la possibilité qu'on souffre, mais tout comme la vie se vit. Et puis, à un moment donné, on quitte cette terre, mais en fait, ça fait partie du... J'aime pas dire jeu, mais c'est comme ça, en fait. La souffrance n'est pas l'amour, mais fait partie, peut-être, parfois, du chemin. Et la souffrance, tu la crées aussi, la manière dont tu peux réceptionner les choses, ou comment tu... Puis c'est des challenges, quoi. L'amour, c'est pas facile dans le sens... Enfin, si ça se travaille, c'est ça que je veux dire. Ça doit être facile, mais ça peut se travailler sur le temps. Ouais. Mais c'est vrai que c'est frustrant parce qu'alors on se demande mais qu'est-ce qui fait que la personne, est-ce que c'est vraiment que la souffrance, mais qu'est-ce qui fait que la personne ne saute pas le pas? Oui, c'est ça. Et pourquoi tu choisis quelqu'un qui te correspond peut-être moins, qui ne coche pas les cases, mais avec qui tu vas pouvoir avoir le contrôle et en fait avec qui t'as pas de réel, challenge. Mais c'est même pas de challenge mais parce que je peur, considère en pas fait. Que c'est un challenge. Non, mais on fait peur. Mais je pense que c'est, tu vois, quand t'as une complicité forte, quand tu sais en fait que tu sais que dans cette relation tu vas pouvoir être toi-même, tu vas te faire une symbiose. T'as une complicité tellement forte et en fait tout est tellement bien. Moi, il y a un mec qui m'a déjà dit à l'époque, je lui ai dit ok, je comprends pas, pourquoi tu veux pas être avec moi? Et sa réponse ça a été parce que si tu me quittes, je m'en relèverai pas. Et au final, je rigole mais et il s'est pas mis avec moi. Et j'étais en mode, mais je comprends pas, tu vois. Mais les gens vivent avec des regrets aussi. Toute leur vie, ils se disent, et si j'avais été avec cette personne? Et finalement, ils sont avec quelqu'un d'autre et ils sont en train de lorgner sur ton Insta, baver sur ta vie, avoir envie quand même... C'est parfois jeter quand même un petit caillou. Ouais, en mode voir genre, est-ce que j'existe encore dans ton intérêt? Mais sérieux, putain, passe le cap, vis les choses, quoi. Merde, tu te manges un truc, mais vis-le, quoi. Mais je trouve que je pense que toi aussi, on préfère clairement vivre plutôt que de se protéger tout le temps. Ouais, plutôt que de se protéger et de vivre vraiment. Enfin, moi, je sais que demain, si je suis en couple, j'ai pas envie de me mettre en couple avec quelqu'un que. Moi, j'ai souvent cette image-là parce que moi, je veux me marier. Mais prenez l'image juste telle quelle. Moi, j'ai envie de me dire que le jour où je me marie et que j'arrive pour rejoindre mon futur mari devant l'hôtel, mais que quand je le vois, je me dise putain, mais c'est lui, mais que limite j'ai toutes mes émotions, que je pleure, que je me dise mais en fait c'est toi et moi contre le monde et c'est tellement toi et moi contre le monde parce qu'on est tellement connectés. J'ai pas envie de me dire
tiens, il y a peut-être un autre gars dans la salle. Ouais, il y a peut-être moyen. Non, en fait, j'ai envie d'être connectée à toi. Et ça, c'est même pas, ça n'a rien à voir avec la dépendance affective. À ce moment-là, c'est vraiment... Mais non, J'ai envie qu'on forme un, peut-être pas, mais enfin oui, qu'on forme un, qu'on forme trois, qu'on ait ce truc, tu vois, qui fait ouais, c'est nous deux contre le monde, quoi. Et de pas me dire, ouais, ça va, c'est chouette, c'est sympa, et je sais que je vais pas souffrir parce que j'ai souffert par le passé. Mais en fait, t'as souffert parce que t'as peut-être mal choisi par le passé, peut-être que tu t'es peut-être pas protégé, toi, par le passé, ou peut-être parce que t'as pas mis tes limites. Mais je veux dire, un amour sain, mais qui est fort, qui est vrai, qui te fait vibrer, est-ce que c'est pas ça, finalement Est-ce que c'est pas ça que tu as envie de vivre dans ta vie, tu vois? Mais c'est ça. Bon, après, j'entends que ça peut te faire flipper, justement, parce que tu sors de ta zone de confort. Hein. Tu vas aller dans une relation qui ne ressemble pas à toutes celles que tu as déjà eues, avec quelqu'un qui te pousse peut-être à vouloir être encore... meilleur pour toi-même, en fait, tu vois, qui va être vraiment peut-être être un levier. Enfin, ça peut aller très loin dans cette connexion et cette force, et je peux comprendre que ça peut te faire perdre pied quelque part. Mais comme tu dis, est-ce que c'est pas ça qu'on cherche? Et est-ce que, rester dans ta zone de confort avec des personnes dont tu as l'impression qu'ils vont pas te décevoir, pas te tromper, ou t'es peut-être la personne... un peu plus fort. On dit toujours dans les couples... L'ascendant qui est toujours... qu'il y a toujours quelqu'un qui a plus l'ascendant que l'autre. Rapport de force, mais aussi, j'entends beaucoup, oui, il y en a un qui aime plus que l'autre. Et soit toujours celui qui aime le moins. On dit ça souvent. Mais c'est horrible, quoi. Je veux dire, et déjà, ces calculs, moi, ça me dépasse. Mais c'est en fait, ce qui est fatigant, c'est ça, c'est de se faire valider. Et en fait, qu'il manque ce troisième ingrédient... dont on parlait là tantôt, Chloé et moi, on parlait du fait qu'il faut cette amitié, cette intimité pour avoir un amour, qu'il faut un désir, parce qu'évidemment, il faut quand même pour avoir une envie sexuelle. Ouais, évidemment. Et le dernier step, c'est l'engagement. Alors l'engagement, c'est pas au sens forcément toujours mariage, mais en tout cas, c'est les actes qui vont faire que ce couple se concrétise. Et en fait, ce qui nous manque à chaque fois, c'est ce troisième ingrédient de dire... ok, en fait, on a une complicité de ouf, on s'entend de dingue, on rigole, c'est tellement évident, c'est fluide, la communication, elle est géniale, on a des points communs, on a des points de divergence, mais ça porte du plus. On a ce désir, cette attirance, tout ça. Et même les valeurs et du coup les principes qui font que ça peut être que ça va pas être fugace et que ça peut être ultra stable et avoir une fondation solide et sécurité. Sur la partie engagement, tu as peut-être même une partie de la vision commune de la vie. Oui. Mais je passe pas le cap. Non. Je fais pas le... Non. Et tu vois, de ce principe de aussi... l'homme, et ça, c'est peut-être dommage aussi de se dire, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui apporter à cette fille-là? Oui, on en parlait. Alors que tu es en mode... Après, moi, il y a des choses que je sais qui, pour moi, incombent de l'homme ou de la femme dans ma manière de voir la vie, comme toi, Anouk, dans ta manière de voir la vie. Mais après, si c'est une vision commune, voilà. Mais ça veut pas dire... on construit ensemble aussi. C'est pas juste moi j'amène mes bagages et t'amènes les tiens, et si t'as pas tous tes bagages faits et remplis, ça veut dire qu'alors on peut pas créer une relation. Non, on peut co-construire ensemble, on peut s'élever, on peut faire en sorte que ton bagage soit rempli comme le mien, parce qu'on évolue au fur et à mesure de nos vies aussi. Donc il y a pas un moment... Tu vois, les gens, ils disent aussi, tant que j'ai pas fait ma carrière, que j'ai pas autant d'argent par mois, que j'ai pas ci, que j'ai pas ça, je peux pas être en couple parce que je saurais pas gérer la femme ou ci ou ça. Oui, mais la femme et l'homme, pourquoi on est une force ensemble aussi en tant que couple? C'est parce que peut-être que tu iras plus vite vers cet objectif-là avec ta femme. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Tu vois? Mais inversement. Le problème aussi de dire je suis pas assez, c'est parce qu'on vise que certains domaines. Par exemple, financier, par exemple, en termes de carrière, il y a peut-être quelqu'un qui est un peu plus avancé que l'autre. Ouais. On n'a parfois peut-être pas le même chemin de vie. Ou il y a peut-être quelqu'un qui a déjà un enfant, donc on ne se sent pas prêt à avoir un enfant avec cette personne parce que est-ce qu'on on va pas avoir l'air ridicule parce qu'en fait, on ne connaît rien et que l'autre a peut-être cette expérience. En fait, c'est parce que tu ne te sens pas assez dans certains domaines. Mais tu me fais une croix sur tout le reste où toi, tu amènes aussi quelque chose. Et comme tu dis, apprenons ensemble de ce que je n'ai pas ou de ce que je ne connais pas. Mm-hmm. Mais c'est pas une question d'être assez, c'est une question d'être et d'apporter à l'autre ce que tu es. Ouais. Mais pas de se comparer. Ni de...
J'aime pas. En fait, c'est ça. Parfois, on se compare. La personne se compare à ton niveau d'avancée, mais sur quel indicateur, quoi? Quelle base il compare? Oui, bah le On tien. est différents. Ouais, c'est ça. On est né à des moments différents, on a connu des choses différentes. Et en rien, ça fait de toi quelqu'un qui a moins de valeur et qui sera pas assez. En fait, je pense que la vraie question à se poser, c'est est-ce que quand je suis avec cette personne, est-ce que je me sens heureux? Est-ce que je me sens compris? Ouais. Est-ce que je me sens moi? Est-ce que je me sens aimée? Est-ce que je me sens désirée? Exact. Ça, c'est les vraies questions. Tu vois? Est-ce que c'est ça, est-ce le que guide. est-ce que j'évolue? Est-ce qu'on évolue ensemble? Est-ce qu'on se soutient? Et en fait, ces questions-là sont hyper importantes. Et plus que tout le reste. Ouais, parce qu'en fait, c'est grâce à ça que tu vas faire évoluer tout le reste aussi. Et donc, la nécessité de toujours vouloir être au top avant de faire... Enfin, selon toi, encore une fois, être au top selon tes standards, avant de se mettre avec quelqu'un ou de se dire que je suis légitime d'être avec ce type de personne, bah regarde juste en fait déjà comment tu te sens. Mais comment tu peux te dire à un moment donné, ok, j'ai trouvé une personne et on est au même niveau. Comment tu peux te dire notre niveau de AC est identique? Oui, ça c'est vrai, parce qu'il est très personnel en plus. Déjà, il est très personnel, c'est subjectif, mais il y aura toujours un décalage alors. Enfin, qui peut être suffisamment AC pour toi? Mais en fait, même à la limite, peut-être que tu te considères chacun assez, mais à un certain moment de la vie aussi. Mais bien sûr. Parce que je veux dire, comme on est en perpétuelle évolution. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a un décalage, mais que tout le reste est OK, mais qui fait que dans 5 ans, bah, en fait, vous allez tellement vous élever ensemble bah, que vous allez peut-être, à un moment donné, vraiment être au même niveau à ce moment-là. Et puis, à un moment donné, peut-être qu'il y aura de nouveau quelqu'un qui sera un peu plus bas, un peu plus haut. Enfin, au final, ça reste les vagues aussi de la vie qui font que c'est pas quelque chose de linéaire. Et donc, pourquoi... je veux dire, sur une relation qui a duré 25 ans, où les gens sont fous amoureux, même après 25 ans, ils n'ont pas toujours été sur les 25 ans au même niveau financier, au même statut, au même... à la même confiance en soi, estime de soi, amour de... Enfin, tu vois? Après, tu vois, quand le « je suis pas assez » concerne, par exemple, le taf, l'argent que tu ramènes par mois, enfin, ces trucs-là. Soit c'est des choses objectives et la personne pense que c'est important, elle se sent pas assez par rapport à ce que toi t'amènes déjà. Mais quand le « je suis pas assez » concerne vraiment plus qui tu es, là, on est clairement dans un problème d'estime de soi. Mais c'est d'autant plus... moi, ça me pose la question de me dire... Donc, en fait, moi, j'aime quelqu'un qui ne voit pas du tout pourquoi je l'aime. Et ça, c'est très compliqué. Et ça, c'est très compliqué parce qu'en fait, ça veut dire que je vois des choses que la personne n'est même pas consciente de donner, de révéler, mais ça veut dire qu'il ne s'aime pas. Alors, comment tu peux aimer quelqu'un qui s'aime pas? Et déjà, comment quelqu'un qui s'aime pas peut t'aimer? Exact. Et là, on est dans le cœur du problème. Peut-être pour ça que l'engagement ne vient pas. Nous, on se fait des autothérapies dans cette émission. Non, mais c'est vrai. Moi, j'adore ce podcast. Finalement, c'est ça. Tu mets le doigt dessus. Comment tu peux, si tu ne t'aimes pas, tu ne te trouves pas assez aimer l'autre, et donc tu t'engages pas parce qu'en plus, tu as peur d'être déçu parce que tu n'as même pas confiance en toi-même. Oui, mais en même temps, j'ai envie de te dire, ce même type de gars peut complètement s'engager avec une autre meuf. Oui, mais où il doit pas être... il a ça, et il n'a pas ce décalage de « je suis assez ». Il se pense assez à ce moment-là. Ouais, mais ça, c'est fucked up. Hein. Mais c'est fucked up de ouf. Oh là là, c'est fucked up complet. Hein. Bon, en tout cas, nous, les gars, il faut nous dire comment vous vivez la chose. Hein. Les gars, les filles, dans les deux sens. Ouais, parce que nous, vraiment, on est... Parce que j'ai des potes mecs qui ont la même chose. Hein. J'ai un pote mec qui me racontait il y a quelques jours la même chose. Il est validé et c'est... Franchement, t'es génial. Hein. Mais en fait, ça va pas le faire. Il s'est fait têche, mais tu vois, et il entend ça est-ce que toute les la gens journée. Donnent des raisons? Il dit, je suis génial, mais c'est pas moi. Ben, soit on le garde en pote, soit non, il n'y a pas vraiment de raison. En fait, j'ai l'impression que les gens aussi, ce qui moi m'insupporte, c'est il n'y a pas de problème, donne la raison. Mais pourquoi ça ou alors ils assument pas. Non mais pourquoi? Dis la vérité. Parce qu'au final, tu finis quoi? Je veux dire, des meufs comme nous, moi, à un moment donné, l'estime de soi, elle devient compliquée aussi, au final. Parce que tu dis, mais attends, il y a un bug dans ton histoire. Tu me dis que je suis incroyable, mais tu veux pas être avec moi. C'est comme si je te dis... tu vois, c'est tout et son contraire de me dire ça. Tu peux pas me dire je suis une femme incroyable, mais je veux pas être avec toi. C'est un film exceptionnel, mais j'irai pas le voir au cinéma. Oui. Pourquoi? Parce qu'il va peut-être m'impacter émotionnellement. Je préfère aller voir une bonne daube. Non, je rigole. Oui.
Parce que ça va peut-être moins me remettre en question, peut-être moins m'impacter, mais en fait, tu fais quoi sur cette terre si t'es pas là pour évoluer? Putain, mais on est là pour survis, en vibrer, fait. les gars. On est là pour vibrer, merde. On est vraiment en coup de gueule. Putain, mais non, mais c'est vrai, parce que tu vois, tu te prends une claque, mais fuck, quoi. Mais vis, en fait. Mais vis là. Et en même temps, aussi, toujours aller dans... Et ça, je sais, pour moi, ça, par exemple, je suis quelqu'un d'angoissé. Non, mais je suis quelqu'un d'angoissé aussi. Ouais. Ça, par exemple, pour moi, c'est un signe d'anxiété. Tu vois, c'est de la projection du film catastrophe. Ouais. Tu vois, donc ça fait peut-être partie aussi de tout ce qui est angoisse. De se toujours projeter dans ce qui peut... Ouais, mais au pire, arriver. Je vais souffrir. Et si tu souffres pas? Et en fait, on nous pose pas assez cette question-là, ou on se la pose pas assez soi-même. Et peut-être parce qu'on l'a pas assez vécu aussi. Mais c'est te dire, et si c'est génial? Et si c'est l'amour de ta vie? Et si tout se passe bien, en fait? Bien, dans le sens, dans un couple, t'as d'office des hauts débats, mais si en fait c'était elle et tu passes à côté de l'amour de ta vie, tu vois. Moi, j'ai envie de te dire, c'est que la souffrance, il y en aura. Et c'est parce que c'est ta perception de peut-être quelque chose que tu vis mal. Je vais donner un exemple. Tu veux avoir des enfants. C'est la plus belle chose que tu veux faire. Et je suis maman, voilà. Mais il y a des situations qui conduisent au fait que je peux ressentir de la souffrance dans certains déchirements que j'ai ou des choses qui se passent où moi, je peux souffrir d'une situation. Ça ne remet pas en cause du tout le fait que je suis tellement heureuse d'être maman et l'amour que j'ai pour mon enfant et le fait de... Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça fait partie du truc, mais ça l'emporte pas sur l'amour. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça, c'est que l'amour, en fait, est tellement important que le reste, qui guérit le reste, mais en évidemment. fait. Mais c'est ça, et c'est en ça que c'est dommage de pas jouer le jeu. Parce qu'en fait, ça sera jamais parfait. Il y aura toujours des petits trucs qui font... Et encore une fois, on parlait de la souffrance, c'est vivre quelque chose mal... Mais c'est aussi ta perception. Quelqu'un d'autre va vivre la même situation et ne n'éprouvera peut-être pas de souffrance parce qu'il n'a pas ton histoire et il n'a pas tes blessures. Oui, mais tu sais aussi où j'ai envie de mettre un point et en fait, finalement, ça va rejoindre le fast love un peu qu'on va aborder. Il y a des gens qui ont vécu des histoires qui ont duré des années, des histoires qui les ont fait souffrir. Et ils prennent ça en point de comparaison pour le reste, alors que c'était des histoires qui étaient déjà avec des gens qui ne correspondaient pas. Ah ouais, on est d'accord. Donc en fait, pour toute la suite de ta vie amoureuse, tu conditionnes. Tu vas te conditionner par rapport à une situation qui déjà de base n'était pas faite pour toi. On est d'accord. Mais donc comment tu peux utiliser ce point de comparaison-là? Mais tu sabotes toutes tes futures relations. Tu vois, tu dis oui, mais j'ai souffert. Oui, mais parce que c'était pas la bonne personne, parce que c'était pas le bon choix. Exact. Donc évidemment que tu vas souffrir. Moi, tu me demandes de mettre... Si je vais au magasin et que je prends des chaussures 37, que je fais du 39, mais que pendant 10 ans, je mets du 37, mais je vais avoir mal aux pieds pendant 10 ans, et puis après, je vais dire, ah, mais je vais plus jamais mettre de chaussures parce que ça fait mal aux pieds. Au lieu d'acheter la bonne taille. J'ai pas la bonne pointure. On est d'accord. Et quand j'ai la bonne pointure, avoir des chaussures, c'est juste génial. Et c'est confort et on est bien. Et on est bien. Et du coup, quand je marche dans la rue, j'ai pas mal et ça me protège peut-être des débris qu'il y a par terre et ça me permet de pas me blesser s'il y a du verre par terre. Alors, c'est une putain de métaphore chelou. Mais je l'ai utilisée l'autre jour, celle-là. Ah ouais? Oui, elle fonctionne bien, les chaussures. Mais tu vois, et donc c'est une vraie métaphore et de se dire... Après les abeilles, passons aux chaussures. Les guêpes, passons aux chaussures. Mais donc, du coup... Et c'est une réalité, donc tu peux pas te baser sur une expérience négative alors que c'est toi qui as fait un mauvais choix. En fait, ce que tu dois faire, c'est ne pas comparer, mais faire table rase. C'est repartir à zéro. Mais en ayant travaillé sur toi et faire les meilleurs choix. Oui, donc tu fais mais repartir à zéro avec une analyse objective d'un peu ce qui s'est passé. Et au lieu de ressasser aussi de la merde, plutôt te dire qu'est-ce que j'ai retiré de positif dans cette relation qui se termine par malheureusement une fin, un échec. J'aime pas le mot échec. Plutôt voilà, mais qu'est-ce que j'en retire de positif ? Qu'est-ce qui fait que demain, je peux aller vers une relation qui sera meilleure ? Ok, quelle est ma part de responsabilité dans ce truc ? Où est-ce que j'ai merdé ? Où je ne me suis pas écoutée ? Où est-ce que je me suis trahie ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ok, j'ai peut-être donné trop de crédit à cette relation. Et après, repartir sur une bonne base. Mais va pas comparer. Déjà, les gens ne sont pas comparables, merde. Non, et les relations sont pas comparables. C'est chiant, quoi. La seule chose que tu peux comparer, c'est toi, comment tu réagis face à une situation, parce que tu es toi. Mais comparer avec ton ex ou ci ou ça... En fait, non, tu sais quoi, la seule chose que tu peux peut-être comparer, c'est comment tu t'es senti. Oui, mais ça te regarde, t'es propre. Mais c'est comment je me sens. Et c'est là revenir à cette question de est-ce que je me sens heureux, est-ce que je me sens épanouie, je me sens écoutée, je me sens soutenue, je me sens aimée, je me sens valorisée. Je pense ça, c'est des choses qui sont importantes. Et c'est là aussi que tu vas pouvoir te dire mais c'est cette personne-là et pas une autre.
je vais parler pour un truc qui m'est arrivé. Moi, j'ai été très souvent trompée, mais je parle d'une relation où j'ai vraiment été trompée. Mensonge, humiliation, niage, la totale. Je vous fais la liste, tous les trucs. Et ça a duré hyper longtemps. Franchement, si je me relance dans une relation et que je me dis, ok, je généralise. Genre, voilà, tous les mecs sont comme ça. Mais en fait, toutes mes relations futures, je suis jalouse, je suis méfiante, je suis suspicieuse, je me lâche pas, je me donne pas, je me réserve, je pars du principe que c'est un connard de toute façon, j'ai peur, je me dévoile pas tout de suite, je donne pas, je donne plus, mais non quoi. Moi je crois encore en la possibilité que l'amour sincère et réel avec une personne qui finalement a la même conception que moi des relations existe, et j'ai pas envie de le faire subir ce que moi j'ai accepté dans une autre relation, parce qu'en fait c'est ma responsabilité. Dans cette nouvelle relation, c'est pas possible, donc c'est non. Donc, mais ça c'est à moi de tirer des leçons de ça, et j'ai pas à faire payer la personne prochaine, et j'ai pas non plus à me dire, tu sais quoi, je vais aller dans une relation où je maîtrise totalement le bazar, où je sais que j'ai un peu l'ascendant sur l'autre, donc en fait je suis dans le contrôle, et comme ça il va jamais me décevoir. Tu sais que j'entends des discours de gens. Non, mais ça fait peur. Hein. Ouais, mais moi je vais pas prendre quelqu'un de trop beau, trop beau. Parce qu'il va me tromper, tout le monde va le regarder. Je vais pas prendre quelqu'un de trop connu, trop carriériste, trop ci, trop ça, parce que il va trop shiner. Et en fait, là, je vais un peu... il faut que je garde un peu cette supériorité. Mais de où on est supérieur à l'autre dans un couple? Mais c'est déjà pas la conception. C'est nul, en fait, si t'es supérieur, je trouve. Parce que le but, c'est d'évoluer. Enfin, c'est de monter ensemble. Mais c'est de et surtout de s'admirer. Mais oui. J'ai envie de me dire, putain, mon gars, waouh. Et tu veux le pousser à shiner encore plus pour lui. Et en fait, si tu as peur que ton gars il shine, c'est à ce moment-là, déjà, ça tient de toi et tes peurs propres. C'est ta propre insécurité. Mais surtout, aussi, ça reste, pour moi, par contre, aussi la responsabilité de l'autre, de chaque fois, de montrer, en fait, que chaque fois, il te choisit. Ça, c'est vrai aussi. Tu vois? Ouais. En fait, c'est aussi, si tu as peur que l'autre il shine plus que toi, ou que tu as peur de ça, c'est parce que tu as peur qu'à un moment donné, comme il shine plus haut, qu'il te choisisse plus. Et le but dans tout ça, c'est de continuer à montrer que peu importe où j'en suis, je te choisis. Mais c'est shiner, il shine plus, lui, par rapport à lui d'hier, pas par rapport à toi. Et ça, on fait une erreur aussi. Peut-être que par rapport à toi, si vous avez des ambitions communes, d'être à un certain niveau peut-être professionnel, admettons. Oui, mais vous êtes deux personnes différentes. Voilà. Mais de te dire, OK, lui, il est déjà arrivé à ce niveau-là et moi pas, donc peut-être qu'il shine plus que moi. Et donc, peut-être qu'il va rencontrer des gens qui sont au même niveau de shinance. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que toi, tu shines dans un autre niveau. Voilà, avant. Hein, mais de se dire... Mais du coup, c'est comme si je te dis, moi, j'ai envie d'être actrice. Je suis pas encore actrice. Mon mec, il est acteur. Et il va rencontrer que des actrices déjà connues. Mais tu peux te dire, merde, peut-être que comme il va admirer peut-être plus ces personnes-là. Et donc, il va peut-être, du coup, me regarder peut-être avec moins d'admiration. Ou en tout cas, en se disant, ouais, en fait, elle est peut-être pas aussi bien que ça. Mais encore une fois, c'est à ce moment-là que je dis... Les choses évoluent, il faut évoluer ensemble, il faut savoir aussi pourquoi tu as choisi quelqu'un, pour les valeurs profondes, l'amitié, et c'est justement comment il te fait sentir, et c'est ça qui fait aussi que tu reviens et que tu continues à choisir l'autre, pas pour son statut, pas pour ci, pas pour ça, parce que dès que ton statut il est modifié, en fait le regard que tu portes sur l'autre il est modifié. Mais surtout il t'aime pas pour cette unique raison, il t'aime pour une multitude de choses, et je vois pas parce que demain tu rencontres quelqu'un qui est dans ce métier-là, ça va complètement bouleverser l'image que tu as de l'autre. Non, mais ça veut dire que du coup t'aimes pas la personne pour les bonnes valeurs et les bonnes choses qui alors font ce de sera son pas humain. La bonne personne. Voilà. Alors, ouais. Mais donc c'est de se dire, continue juste de dire je te choisis et de montrer que je te choisis, peu importe mon statut social qui évolue vers le haut ou vers le bas. Tu vois? Ouais, c'est ça. De toute façon, tu pourras pas mettre la personne dans une bulle, à éviter qu'il rencontre par exemple des actrices. Moi, je me dirais, il rencontre des actrices, il adore ce métier, mais tous les jours, comme tu dis, il me choisit. Parce qu'il te montre qu'il te choisit. Ça qui est important, c'est quand même, je veux dire, c'est vraiment montrer. De dire, je continue à te choisir et c'est ma femme, tu vois. On parlait des actes, hein, c'est ça en fait. C'est de... Voilà, beaucoup de gueule, hein. Je pense qu'on a fait le tour de ce sujet, mais on avait vraiment envie de vous en parler parce que c'est un sujet qui nous touche personnellement toutes les deux.
à des niveaux différents et parfois très similaires aussi. Donc si ça vous touche aussi, n'hésitez pas à nous en parler, nous envoyer un petit message. Après, on est à hyper nous donner votre avis en fait aussi sur la question. Mais on est hyper positive. C'est pas Ah genre, oui, non. c'est pas un coup de gueule genre. On va se tirer une balle, non. et tout ça, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que c'est le besoin de parfois comprendre. Ouais. Et de mettre des mots sur un ressenti qu'on peut avoir de temps en temps et voilà. Alors, dites-nous si ça vous arrive aussi. Ouais, c'est ça. En fait, les hommes, les femmes, là, dites-nous un peu. On a envie d'avoir vos petites histoires aussi, de voir un petit peu où vous vous situez, vous, à ce niveau-là. Donc, merci en tout cas à tous, encore une fois, de nous écouter de plus en plus nombreux, de nous suivre partout. N'hésitez pas à vous abonner sur tous nos réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube pour toujours être au courant des derniers épisodes qui sont lancés. Évidemment, sur Spotify aussi, Apple Podcast, si vous nous écoutez. Et sur l'Instagram, ça c'est pour suivre un petit peu les coulisses, les petits réels, les actualités de Feminity. Et bien sûr, si vous avez besoin d'un coaching en dépendance affective, autonomie émotionnelle, féminité, Enco, évidemment, rendez-vous sur le lab d'Anouk. Yes, merci. Que vous le savez, au-delà d'être co-animatrice dans Feminity, c'est aussi une excellente coach. Donc n'hésitez pas non plus. Nous on vous dit à très bientôt et on vous fait plein de bisous.